10 idées d'activités avec des cartes d'images pour les tout-petits. Je suis Audrey-Dionne Fournel, orthophoniste audacieuse, qui sort l'orthophonie de mon bureau pour la faire entrer dans ta maison. Aujourd'hui, je te donne pas une idée particulière pour stimuler un objectif spécifique en cette 5e journée de mon défi. Et ce que je vais faire à la place, c'est que je vais te donner 10 activités, 10 façons différentes d'utiliser les cartes. Puis tu pourrais utiliser ces façons-là, mais en gardant en tête pour les autres journées là, du défi, en me disant, OK, je pourrais, dans le fond, utiliser mes cartes en ayant mon objectif d'une autre des journées du défi. Alors, pourquoi c'est important d'en parler? Je te réfère à la capsule numéro 1, donc la première journée du défi de 28 jours, parce que c'est dans celle-là que j'explique pourquoi je ne suis pas portée à recommander les flashcards au niveau de la stimulation du langage. Donc, tu as tous les détails dans cette vidéo-là. Puis, je te dirais même que c'est un prérequis à écouter pour vraiment être en mesure d'apprécier la capsule d'aujourd'hui. Puis, évidemment, c'est que ça va t'aider aussi pour toutes les capsules de tout le mois de pouvoir faire les ajustements puis de comprendre pourquoi je te propose des ajustements tout au long du mois. Mais comme tu ne le savais pas avant que je commence mon défi, que ce n'était pas dans mes recommandations d'orthophoniste, je me suis creusé la tête. J'avoue m'être creusé la tête pour dire, OK, si j'ai déjà ce matériel-là, comment je pourrais faire pour le rentabiliser, l'utiliser, puis que mon enfant puisse quand même avoir du plaisir, qu'il garde un peu plus son attention, parce que c'est un des enjeux avec les tout-petits, de maintenir son attention sur ce genre de matériel-là, les cartes d'images. Alors, pour commencer, je te parle de 6 considérations par rapport au format des cartes, ce qui est quand même assez important étant donné qu'on s'adresse surtout à des enfants de 6 à 18 mois. Là, j'ai pris mes 2 premiers groupes d'âge, donc 6 à 18 mois et 18 à 36 mois. Puis, c'est sûr que pour les tout-petits, les bébés, ça va être d'autant plus important d'utiliser des cartes qui sont assez rigides, là, pas trop faciles à détruire, qui sont flexibles, avec une épaisseur aussi intéressante. Avec les bébés aussi, ils sont dans un stade de développement où ils découvrent beaucoup au niveau du toucher, des textures. Ils vont se mettre beaucoup les choses dans la bouche pour justement découvrir comment sont faites les choses, comment elles touchent. Donc, c'est sûr que des cartes texturées, ça peut être une bonne idée. Et imperméables aussi, étant donné qu'ils se mettent les cartes dans la bouche, les objets dans la bouche. Mais, puis aussi, tu vas voir que je te propose une façon de les utiliser dans le bain, fait que s'ils sont imperméables, mais ça peut être intéressant également. Puis si jamais c'est pas possible, peut-être juste les installer dans un ziploc bien fermé là, pour que la carte soit scellée. La grandeur des cartes aussi devient intéressante là, parce que c'est sûr que plus les cartes sont grandes pour les petites mains qui ne sont pas encore habiles au niveau de la motricité fine, c'est une bonne idée de penser à la grandeur des cartes et au réalisme aussi. Donc, je te montre un exemple, hein, une photo versus une image. Pour les plus petits, ce serait bien de privilégier les photos, même si l'idéal, c'est le 3D plutôt que le 2D. Est-ce que je t'ai parlé, je pense, oui, des 6 considérations pour ton choix de carte d'image. Maintenant, sans plus tarder, mes 10 façons de les utiliser.
qui vont t'aider à favoriser l'intérêt de ton enfant, puis aussi de maintenir un peu plus son attention. Mais garde en tête que c'est normal, hein? Surtout si c'est un enfant autour d'1 an, là, il ne pourra pas maintenir son attention de façon prolongée. Hein? 1 minute d'attention là, sur une activité comme celle-là, bien, peut-être que c'est bien assez là, pour un tout petit. Donc, ça va être important d'ajuster nos attentes par rapport au niveau d'attention de notre enfant. Un mot d'ordre. Un mot d'ordre pour toutes les activités que je vais te proposer, les façons que je vais te proposer. Garde ça simple. Donc, on n'a pas besoin de rendre les activités très élaborées. Donc, garde ça le plus simple possible. Donc, première façon de l'utiliser. Tu veux sortir? Ouh! Coucou! Sors-tu, mon chat? Ah! Oh non, hein? On reste là. On n'est pas si mal. Elle a découvert cet espace, puis ça fait 2 fois. Je ne sais pas si tu t'as remarqué, je pense que c'est dans le défi d'hier. Elle était également sous mon siège. Alors, première façon d'utiliser les cartes, bien, c'est de tout simplement les cacher. Donc, puis ça se peut que tu vas en cacher rien qu'une. Ça peut être sous une couverture, ça pourrait être simplement derrière toi. Oh! Coucou! Donc, tout simplement comme ça, là, ça peut être suffisant sous un coussin, derrière un coussin, en dessous d'un couvercle de boîte, ou dedans une boîte, dans un sac. Donc, les cacher. Les cacher. Puis, on n'en cache pas des dizaines. Là. On peut y aller une à la fois, puis on regarde ce qu'il y a dessus, puis on la retrouve. L'important, c'est juste d'avoir du plaisir puis de maintenir un peu l'attention de ton enfant. Si tu as un petit tambour avec des bâtons de tambour, bien, tu pourrais mettre la carte tout simplement dessus, puis on pourrait cogner dessus. Ça pourrait maintenir l'attention de ton enfant, on pourrait dire le mot. Là, je vais changer de carte parce que raton laveur, c'est pas mal, c'est moins un mot approprié pour un tout petit. Mais disons que j'ai ma carte, ma plus grande carte là, de chat en photo, qui est sur le tambour, puis là, je fais chat, 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 chat. Et ça pourrait être simplement ça. Puis, idéalement, bien, si tu as aussi un chat qui se promène comme le mien, là, qui va se cacher, ça, c'est bien pour aider ton enfant à apprendre les mots. Piger les cartes ou une carte dans un sac cadeau. Donc, juste le fait de l'avoir dans un sac cadeau, tu peux mettre du papier de soie si tu veux. On fouille dedans, puis là, on pige, on trouve les cartes. Une autre façon de les utiliser, d'en faire un petit chemin par terre et de marcher dessus ou de sauter dessus pour les un petit peu plus vieux, là, quand ils savent sauter. Les promener dans un véhicule. Donc, je me suis trouvé un petit autobus, là. Fait de simplement mettre la carte dedans, puis donc on les promène. Une autre façon de les utiliser. Je suis rendue à la 6e façon, les épingler avec des épingles à linge. Donc, on fait juste mettre des épingles à linge dessus. Donc, ça maintient l'attention sur la carte, puis ça nous permet de parler au sujet de la carte en même temps. La même chose, il y a des petites ventouses, là, des jeux de ventouses que vous avez peut-être à la maison, donc de mettre des ventouses dessus. Donc, encore là, on maintient notre attention. Les mettre un petit peu partout, là, on va mettre quelques-unes dans la pièce. Tamiser la pièce et avec une lampe de poche, aller à la recherche des cartes. Ça peut être une autre façon de pouvoir maintenir l'attention de ton enfant. Comme je disais tantôt, dans un ziploc bien scellé, normalement, elle flotte sur l'eau. Puis là, on peut éclabousser en tapant dessus. Et la 10e façon que je te propose de l'utiliser, c'est avec, encore là, tu mets un peu d'eau dans un bon sac Ziploc, mais assez épais, là. Et il faut qu'il y ait juste suffisamment d'eau pour couvrir tout le sac, là, mais d'une très fine couche quand tu mets ton sac à plat.
et tu mets de la peinture acrylique dedans pour rendre ton eau opaque. Tu glisses ta carte en dessous de ton sac Ziploc. Puis là, soit avec les doigts, on peut faire apparaître le dessin sur le sac Ziploc. On fait apparaître le dessin ou avec un verre qui va venir là, repousser le liquide coloré là, sous le verre. Puis là, bien, ça fait apparaître le dessin. Ça se pourrait que je te fasse une photo de ça si jamais ça t'intéresse. Tu pourras me l'écrire en commentaire si jamais tu aimerais ça que je te parle davantage de cette idée d'activité-là. C'est celle qui est la plus complexe à réaliser dans le sens où ça prend de la préparation, mais elle est très simple à faire une fois que tu as ton matériel. C'est assez simple là, de juste aller observer puis à la recherche découvrir la carte là, qui apparaît en bougeant le verre. Alors, j'espère que ces 10 façons d'utiliser les cartes viennent augmenter ta créativité. Puis, si tu as envie d'avoir plus d'informations, plus de détails et de pouvoir échanger avec moi plus régulièrement, viens me rejoindre sur mon groupe Facebook. Donc, c'est une communauté gratuite pour les mamans d'enfants de 0 à 6 ans. Et bien, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne. Bye bye!